Avant même de rentrer à l'intérieur de cette case, un détail retient l'attention. Ici, pas de cadenas ordinaire, l'ouverture est purement traditionnelle. Un symbole fort d'un lieu pensé sur le dialogue, le rassemblement et la confiance. Et ce que vous voyez là, ce sont les serrures traditionnelles Peul. Ça, son nom, on l'appelle en pulaar Pakala. Et c'est ça la clé. Ça, on dit sortir en pulaar. Donc avant, dans toutes les cases, c'était ça les serrures. Donc si tu veux ouvrir sans la clé, tu ne peux pas. Donc, tu dois utiliser la clé afin d'arriver. Donc tu mets la clé, tu fais comme ça, tu envoies jusqu'ici. Tu entends le son, après tu fais comme ça, tu retires. Cette case date de près d'un siècle. Elle a été construite par des artisans Peul pour servir de cadre aux réunions. Mais la question qui se réunissait réellement. C'est un bâtiment construit pendant l'époque coloniale, en 1936. Mais c'est construit de façon traditionnelle. Donc là, c'est l'architecture Peul qu'on retrouve dans cette case, que ce soit en termes de construction ou de décoration, tout est fait par des artisans Peul. Dans cette case, on ne se réunissait pas par hasard. Les échanges portaient sur des questions majeures. Mais l'objectif de la construction, c'était pour pouvoir abriter des réunions. C'était l'administration coloniale qui venait pour les réunions. Donc, dans l'administration coloniale, les membres qui participaient pour les réunions, il y avait le gouverneur de toute la colonie, il y avait le commandant de cercle, les chefs de canton, les chefs de village, les notables et l'imam. C'est ces personnalités-là qui venaient. Parmi toutes les rencontres tenues ici, une reste gravée dans les mémoires. C'est dans cette case qu'une réunion déterminante s'est tenue, ouvrant la voie vers l'indépendance de la Guinée. Ce que l'on dit de façon globale, c'était une prise de grande décision. Il y avait eu une réunion, ça c'est par rapport à l'indépendance de la Guinée, et ça c'était en 1957, ils ont fait une réunion ici. Donc, et tu sais, en 1957, il y avait déjà le syndicat qui faisait la lutte pour l'accession à l'indépendance de la Guinée, dont faisaient partie les Sékou Touré, les Saïfoula, les Bari Diawadou, les Bari 3, beaucoup d'entre eux. Donc ils faisaient des démarches un peu partout pour convaincre les gens de la nécessité d'aller à l'indépendance. Donc pour la région de Fouta, c'est dans cette case qu'ils se sont réunis. Et ça, c'était en 1957. Et ils ont mobilisé toutes les personnalités importantes au sein de la région dans cette case. Et ils ont discuté avec eux de qu'est-ce qu'il fallait faire pour aller complètement à l'indépendance. Malgré son importance historique, cette case à Palabre n'est pas inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Si tu parcours par exemple sur la liste des patrimoines mondiaux de l'UNESCO, il y a beaucoup de choses. Je ne dirais pas qu'ils ont moins de valeur que cette case, mais en tout cas, quand tu vois certaines choses, tu sais que cette case, elle mérite d'être au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il reste désormais à lui offrir la reconnaissance qu'elle mérite pour que sa mémoire ne s'efface jamais.